Il y a 10 ans à MSF, notre révolution médicale, c'était de réussir à faire venir une petite fille, diabétique, 2 fois par jour dans un centre de santé à Karno, dans l'ouest de la République centrafricaine, pour qu'elle puisse recevoir de l'insuline. En une décennie, nous sommes passés d'injections 2 fois par jour dans une structure médicale pour des patients et patientes souffrant du diabète, dans des zones où l'accès aux soins est souvent restreint, à une autre révolution, celle d'une gestion autonome à domicile du diabète. Aujourd'hui, le nombre d'adultes vivant avec le diabète dans le monde a dépassé les 800 millions contre 500 millions en 2021. Cette explosion a lieu principalement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, comme le Bangladesh, le Soudan du Sud ou encore le Yémen et la Syrie, où les équipes de Médecins sans frontières interviennent. Au niveau mondial, le diabète figure parmi les 10 principales causes de décès. 10% des patients souffrent de diabète insulinodépendant de type 1, avec un risque de mort immédiate sans insuline, une hormone essentielle pour réguler le taux de sucre dans le sang. Et 90% souffrent du type 2, qui progresse plus lentement, mais engendre des complications médicales graves sur le long terme. Des innovations médicales comme les capteurs de glucose en continu ou encore les pompes à insuline intelligentes sont accessibles à ceux qui en ont les moyens dans les pays à revenus élevés. Mais qu'en est-il dans les pays moins riches, où le financement et l'accès aux soins sont beaucoup plus limités ? En Afrique subsaharienne, si le dépistage et la prévention du diabète sont désormais plus fréquents, seuls 5 à 10% des diabétiques ont accès au traitement. Pour les patients dépendant de l'insuline, les barrières et les défis sont immenses, mais il existe des solutions. À Karno, en République centrafricaine, le modèle de soins que nous avons mis en place implique le patient lui-même et se fait à domicile. C'est une avancée majeure qui change radicalement la vie des patients vivant loin des structures de soins. Ce modèle comprend, premièrement, l'autosurveillance de la glycémie. Cela implique d'avoir accès à des glucomètres ou des capteurs de glucose en continu sous forme de patch qui sont actuellement testés dans le cadre de projets MSF au Liban. Deuxièmement, l'auto-injection d'insuline qui nécessite, quant à elle, de pouvoir maîtriser la chaîne du froid, souvent dans des zones avec peu ou pas d'électricité. Une solution simple et qui peut sauver des vies est d'utiliser des pots en argile qui permettent de maintenir l'insuline à la température requise. Il faut également avoir accès à des stylos à insuline que les patients préfèrent. Ils sont plus faciles à utiliser, notamment dans les contextes de crise ou d'urgence, moins stigmatisants et moins douloureux. Sans stylo, les patients reçoivent des flacons d'insuline avec des seringues et on attend d'eux qu'ils prélèvent la dose correcte tout en sachant qu'une injection mal dosée peut être mortelle. Mais ces stylos, comme les dispositifs de mesure de la glycémie et les bandelettes de test, restent très coûteux. Il en existe plusieurs types à base d'insuline humaine ou d'analogues de l'insuline. En 2024, Novo Nordisk, le principal fabricant de stylos à insuline humaine, a annoncé qu'il allait cesser la production de ce médicament vital afin de se concentrer sur un médicament très rentable destiné au traitement du diabète de type 2 et à la perte de poids chez les personnes souffrant d'obésité. Les flacons et les seringues plus encombrants ou les stylos à insuline analogue plus coûteux seront alors les seules options thérapeutiques disponibles pour les personnes atteintes de diabète. Lorsque l'insuline a été découverte il y a plus de 100 ans, les scientifiques ont vendu le premier brevet pour $1. Aujourd'hui, la majeure partie de la fabrication et de la vente d'insuline est contrôlée par 3 laboratoires pharmaceutiques, Novo Nordisk, Sanofi et Eli Lilly. L'avenir de la santé des patients diabétiques